C'est one and only, the one and only, Monsieur François Nicolas Duvalier, leader. Alors, c'est ça nous tout attendons. Pas de mentir là-dedans. Nous parlons de chance pour nous donner leader. Qui ça que le comme agenda, comme programme pour le pays qui a fini dans mes noms. Avec vous encore une fois, Monsieur François Nicolas Duvalier. Merci, Monsieur François. Bonsoir. 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 Bonsoir, le futur président. Windsor des autres. Merci la vérité. Oh, wow. Encore une fois, ma petite tout bonsoir. Bonsoir. Salut nous tous qui là, qui fait déplacement pour venir passer soirée ça avec vous. Particulièrement, je saluer Carline, Marie-Denise, Loulou et toute l'équipe là qui réussit, font un bel travail pour nous tous passer soirée ça ensemble à soir. Nous avons osé être libres. Soyons-le par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont les mots de Jean-Jacques Dessalines. Une inspiration. Ensemble, collectivement, voyons comment nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui briser les chaînes de la pauvreté et du sous-développement. Mesdames et messieurs, je vous invite ce soir à explorer avec moi comment nous pouvons réinventer ensemble une nouvelle Haïti. Après le constat d'échec généralisé de l'État haïtien depuis ces 30 dernières années, notre pays connaît une véritable descente aux enfers, caractérisée par la faillite des élites, la détérioration des conditions de vie de la population et la mauvaise gouvernance. Cette situation catastrophique engendre une crise sociétale où nous faisons face à un État complètement démissionnaire et incapable de faire face à ses responsabilités et de produire des solutions politiques favorables à la population. Face à une situation aussi chaotique, Haïti a besoin, pour les 25 prochaines années, ou en tout cas pour son futur en général, pour sortir d'un tel marasme, d'une rupture avec un tel système, de mauvaises pratiques, et d'une relance économique avec un taux de croissance à 2 chiffres, et de grandes réformes, notamment politiques, afin d'impulser une nouvelle dynamique, de réconcilier la nation avec elle-même et de créer une stabilité politique et sociale nécessaire au développement durable. Il est primordial de comprendre que le développement de tout pays doit avoir 3 grands axes pour base. Un système agricole solide et dynamique, une éducation de qualité, une bonne infrastructure de santé. Haïti ne peut pas échapper à cette dynamique si elle veut engager dans la voie du développement durable. Concernant un système agricole solide et dynamique, depuis notre tendre enfance, on nous a toujours dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Pourtant, nous assistons à une dégringolade de notre système agricole où nous sommes obligés de presque tout importer.
Notre système agricole doit être au cœur de notre économie. Il doit représenter une large part du produit intérieur brut. Il doit représenter également une bonne source de devises. Haïti ne pourra pas vraiment progresser sur la voie de l'expansion économique, de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande sécurité alimentaire si elle ne valorise pas ses ressources humaines et les capacités productives potentielles du secteur agricole pour pouvoir accroître sa contribution au développement économique et social du pays. Une production vivrière est un système agricole solide et dynamique, et par conséquent l'un des principaux piliers de la stratégie de croissance économique et de développement. Les liens étroits en amont et en aval existent à l'intérieur du secteur rural ainsi qu'avec les secteurs de l'économie, produisent en outre un effet de stimulation de la croissance et de la génération de revenus. L'agriculture en Haïti ne peut pas continuer à être considérée comme un facteur résiduel. Ne pas continuer à retenir davantage l'attention des pouvoirs publics et d'être négligé dans les investissements. Il est inconcevable que l'agriculture ne représente que 6,5% du budget 2018-2019 qui, au passé,